جدير مديحي عالم العصر قائد وبدر ظلام الجهل للجهل طارد أرى مركبي نحوك طرف البلاغة الذي شأوه في درك وصفك جائد قدي مركبا حتما فيوضات ربنا إذا جف عقلي أو إن الفكر جائد. Il dit وفي العهود المحمدية, donc il rapporte toujours de l'imam al-Sharani radiyallahu ta'ala anhu, il rapporte toujours de ce grand imam qui est une référence incontournable dans cette voie, c'est-à-dire dans la voie des savants, des soufis, de ceux qui empruntent le cheminement spirituel. Donc il est incontournable car depuis son arrivée, il est devenu le rénovateur, le revivificateur de toutes ces sciences. L'imam Sharani donc a écrit aussi un autre livre, a rédigé un autre livre qui s'appelle Al-Uhud al-Muhammadiyya. Il dit donc dans ce livre-là, Al-Uhud al-Muhammadiyya, donc qui est donc les pactes mohammediens, il dit Wakana Sayyidi, et mon maître Ali al-Marsafi, Kana Yaqul, disait, avait l'habitude de dire Ma qata'a, rien n'a rompu, n'a coupé. Ahlul Jidali, les gens de les gens du débat. Voilà, les gens qui sont toujours dans le débat, ils discutent les choses en fait. Donc, n'est à l'origine de ce souci-là, à part le fait qu'ils pensent qu'ils connaissent mieux Allah que ses saints. Voici le grand problème. Donc, si vous voyez les gens qui sont toujours dans les débats, dans les discussions, voilà, ils essaient toujours ils pensent toujours que voilà, le débat règle tous les problèmes, etc. Voilà. Ils pensent qu'ils sont au-dessus, en fait. Ils pensent qu'ils sont au-dessus des savants et des saints. Surtout des saints. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, par ce manque, c'est par cette prétention et le manque de convenance, des règles de bienséance et leur mauvaise manière dans lesquelles ils sont noyés, c'est ce qui, à travers cela, Allah subhanahu wa ta'ala les prive complètement des grandes stations de ces saints-là. Et les coupe aussi également de pouvoir accéder à la réalisation de ces miracles, des prodiges, des merveilles. Il dit, parce qu'eux, ils pensent qu'ils connaissent mieux Allah que ces gens-là, que ces saints. C'est là où se trouve le problème. Wa khawfihim, il y a donc un autre. Donc, il fait le diagnostic. Il dit d'abord, le premier problème, c'est le fait qu'ils pensent qu'ils sont supérieurs. Ça, c'est un. La deuxième chose, il dit, wa khawfihim, et leur crainte, ala ilmihim, sur leur science. Alladhi qui, huwa, et en effet, riyasatuhum, leur renommée, leur précédence, en fait le fait qu'ils soient mis au-dessus des gens, an yunsa, et ils ont peur donc qu'on oublie cela, hina yattabi'una, au moment où ils suivront tariq al-fuqara, la voie des pauvres, c'est-à-dire la voie de ceux qui se sont considérés comme étant les pauvres devant Allah subhanahu wa ta'ala, et donc qui se laissent à Allah subhanahu wa ta'ala et qui suivent le chemin, la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est là où se trouve le problème. Ça aussi c'est un autre problème en fait.
qu'ils se disent que, écoutez, moi, comment je suis considéré? Partout, je vais de conférence en conférence. Je vais de colloque en forum. Partout dans le monde, je suis invité, ou bon, en tout cas, soit passer partout dans le monde ou dans les villes, etc. Et ils pensent que cela est une forme d'élection divine, montrant qu'ils sont dans les sommités. Parce qu'il y a beaucoup qui se trompent et qui se leurrent à cause de ça. Ils pensent que, comme ils sillonnent les terres, les continents, voilà. Et Allah avait dit, le fait qu'ils sillonnent et qu'ils se déplacent en permanence dans les villes, dans les pays, voilà, que cela ne t'illusionne pas. Parce que, donc ça, c'est, on l'avait dit aussi pour les mécréants, mais aussi, quand on ramène cela dans le cadre du cheminement spirituel, on peut le rapporter, donc bien sûr, que dans ce cadre-là, bien sûr, pas dans un cadre plus large, on pourrait le rapporter donc chez ceux qui sont animés par par ce prestige, par cette renommée, par cette reconnaissance de la part des humains. Voilà. Chaque jour, pour eux, ce qui montre qu'ils sont devenus grands, c'est que le nombre de fois qu'on les invite dans les colloques, dans les forums, dans les conférences, voilà. Le nombre de continents qu'ils vont partir pour faire des conférences, pour faire la démonstration de leur science, etc. Surtout à notre époque, et vous savez que cela ne signifie strictement rien. À notre époque, tous les éveillés le savent. Savent que le simple fait d'être... on voit très bien cela, des gens qui, voilà, qui ont beaucoup de lacunes en matière de science, et malgré cela, ils sont invités un peu partout dans le monde. Ce sont eux qui font, voilà, ils ont des reconnaissances, on leur donne même parfois des prix, des grands prix, etc. Alors qu'en réalité, ils n'ont pas de niveau. Ils n'ont pas de niveau. Ou plutôt, le niveau est très bas. Mais ça, auprès de ceux qui ne cheminent pas, auprès de ceux qui ne sont pas encore très intéressés par la science, auprès de ceux qui n'ont pas atteint, bien sûr, le niveau des savants, pour eux, c'est extraordinaire. Et ça montre que la personne en question est un grand quelqu'un. Oui. Alors qu'en réalité, ben non. En fait, non. Pour certains, bien sûr, non. Donc, le premier problème, c'était quoi? C'était la prétention. Le deuxième problème, c'est la crainte de perdre la renommée. Il dit, et ceci, cette dernière, c'est-à-dire le fait d'avoir la crainte, cette crainte-là, de perdre la renommée, cette dernière, khadi'atun est un piège, minan nafs de la part de l'ego, wa shaitan et de Satan, du démon. Fa inna, en toute vérité, al-fuqara, ces pauvres-là, ces pauvres, ces disciples, ces gens qui cheminent vers Allah, la yazidunahum ne les augmenteront illa à part ilman de la science, ila ilmihim, en rajout de leur science. Voilà. Parce qu'en pensant que, oui, non, mais si j'accepte quand même d'être derrière tel ou de le suivre, je ne vais pas, voilà. Non, ça, ma renommée va être remise en cause. En réalité, ce qu'ils ne savent pas, c'est que cela ne les diminue en rien. D'ailleurs, au contraire, ça va les augmenter en science.
va les augmenter en sciences. De telle sorte qu'ils vont être continués. Voilà, on va continuer à les inviter là où on les invite, dans les plateaux de télévision, dans les colloques, etc. Et quand ils iront là-bas, les autres vont découvrir leurs acolytes, leurs collègues, vont découvrir que, eh bien, le monsieur là, maintenant, il boit, ou bien il s'abreuve d'un océan que nous n'avons même pas vu. Hein. Mais ce monsieur-là, maintenant, il est encore plus fort que nous. Ça va l'augmenter. Ça va l'augmenter, mais ils ne peuvent pas le savoir. Ils vont avoir peur de perdre toutes ces renommées-là. Allah nous préserve. Donc, cela ne va les augmenter que de la science, en plus de la science qu'ils avaient déjà. Wajala'an est la mystification, l'écologie de leur cœur, mastication plutôt, la mastication de leur cœur, c'est-à-dire le fait de polir davantage leur cœur. Wa huduran est la présence, donc la présence du cœur, fi ibadatihim dans leurs actes cultuels, dans le culte. Quand ils sont dans des actes cultuels, dans les adorations, là, ils vont sentir qu'ils sont dans la vraie présence. Voilà, ils ont la présence du cœur. Voilà. C'est ce que ça va les augmenter. Donc, si quelqu'un est déjà savant et qu'il voit quelqu'un qui est au-dessus de lui, surtout si c'est quelqu'un qui est dans le chemin dans le cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala, dans la voie des saints, qu'il n'ait qu'il ne redoute rien. Voilà, qu'il ne redoute rien pour aller vers lui et suivre ses pas. Voilà. Qu'il ne redoute rien de cela. Qu'il n'hésite aucunement pour faire cela. Pourquoi? Parce que cela va l'augmenter en matière de science. Ça, c'est un. Deuxièmement, ça va lui polir le cœur. Et troisièmement, ça va lui donner la présence du cœur. ولله وفيض الكتم نورا أحاطكم ويسقيك أنوارا وعمت أماجد وأسراره تسري كليث لفرهد على روحك الأصفى وظلت مكائد.